Dans la vie, là, souvent, il y a des gens, quand tu les vois dans leur coin, garçons comme femmes, hein, tu vas dire que ceux-là, c'est trop des saints. Tu vas dire que ceux-là, ils ne font pas de bêtises. Tu vas dire, la petite soeur de Jésus. Tu vois la fille, elle est dans son coin comme ça, calme, timide, tout ça. Mais dès que vous entrez dans la chambre, entrez sur une autre personne. La petite fille qui est au quartier, qui est calme, tranquille, qui n'a pas de problème avec quelqu'un, timide. Tu vas dire, hey, la fille, celle-là, elle est sainte, elle ne se promène pas avec les garçons, etc. Mais quand elle rentre dans la chambre avec les garçons, ses pieds là, ça devient compas. Un pied est vers la porte là-bas, un pied est vers la fenêtre. Vous voyez compas quand vous tracez là, vous voyez de la manière que ça c'est 4 là. C'est comme cela qu'elle devient. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pour tous ceux qui ne sont pas encore abonnés, merci de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Et pour tous ceux qui sont déjà abonnés, merci de vérifier que la cloche de notification est bien activée pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos. Avant de rentrer dans le sujet, j'aimerais vous poser une question et tout le monde doit répondre en commentaire. Je vais voir si c'est moi seul, je suis comme ça. Si toute votre vie là, on devait prendre ça et puis mettre ça sur un CD, faire une projection comme ça sur un écran géant, appeler ton papa et puis ta maman, ils vont s'asseoir pour regarder toute ta vie, tout ce que tu as fait dans le noir qui ne savent pas là. Est-ce que tu penses que ils vont pouvoir tenir jusqu'à la fin? Est-ce que tu penses que le vieux ou bien la vieille va pas faire crise cardiaque avant que le film là même va arriver à sa 15e minute? Réponds-moi en commentaire, j'aimerais savoir. Mais avant, générique, story timing. Dans la vie, là, il y a trop de faux timides. C'est-à-dire qu'il y a des personnes, quand tu les rencontres dans la rue, ou bien tu ne les connais pas assez, tu vas penser que ce sont des personnes timides, des personnes calmes. En fait, elles sont timides ou bien elles sont calmes, mais au théo. Mais une fois que vous êtes seul là, elles se transforment en autre chose. Kadi peut facilement devenir Mia Khalifa. Mohamed peut facilement devenir Roko. Ah, il y a des gens qui sont comme ça. Moi, je vous explique ça parce que c'était un peu mon cas. Vu que moi, personnellement, je suis le seul enfant du vieux qui a presque toujours été dans des écoles privées. C'est-à-dire que quoi? Que lorsque j'ai fait mon primaire, mon secondaire et tout, mon vieux, parmi tous ces enfants, tout le monde partait dans des écoles publiques et tout. Le vieux avait l'habitude de m'envoyer dans des écoles privées, soit des écoles catholiques, soit des écoles baptistes, protestantes baptistes. Mais en tout cas, il m'envoyait, pourtant lui c'est un grand musulman, mais il m'envoyait dans des écoles chrétiennes. Alors que lui-même c'est un musulman. Et en vacances comme ça, on apprend le Coran, et même à la maison on prie, et tout, il nous éduque sur la religion musulmane et tout. Donc je me posais la question de savoir, mais le vieux il veut quoi en fait? En fait, le vieux, finalement j'ai fini par comprendre qu'il voulait que j'ai les deux éducations, des deux religions, pour que je puisse avoir assez d'âme en fait, pour pouvoir choisir quelle religion est-ce que je veux suivre. Je pense que c'était ça l'intention du vieux. Le vieux voulait que je m'imprègne de ces deux religions-là pour devenir un homme saint. Mais c'était mal me connaître. Au contraire, j'aime les saints. C'est saint que moi j'aime. En gros, avant, je n'étais pas comme ça. Genre venir m'arrêter devant, caméra, parler, mettre vidéo sur YouTube ou bien faire... Non, avant, je n'étais pas comme ça. Avant, j'étais timide, calme dans mon coin, avec mes lunettes tranquillement. André, un petit intello qui ne sait pas ce qu'il cherche dans la vie. Pendant que les gens étaient avec leurs copines en train de faire des trucs, moi j'étais toujours dans mon coin, je ne comprenais même pas cette histoire des gens être en relation et tout. La preuve en est que même mon petit frère, enfant même, moi il n'est pas encore enfant, mon petit frère même a connu même le sexe même avant moi. Vous voyez un peu, donc il n'était pas en fait dans le monde. Mais quand il a goûté la première fois, une fois il s'est parti à Abidjan, ça veut dire qu'on était à l'intérieur du pays, mon vieux avait été affecté à l'intérieur du pays, on est parti en vacances à Abidjan. Et il y avait un mariage organisé dans notre cour. Je ne vais pas vous donner plus de détails sur ça parce que je ne veux pas que si un jour quelqu'un de ma famille tombe sur la vidéo, sache c'était qui. Mais quand j'étais dépucelé, premier jour que il a goûté ça, il dit que Seigneur, donc il y a les vrais trucs comme ça et puis tu me laisses dans l'ombre. Aïe. Je dis que mais ça dit que moi j'étais là. Il n'était même pas intéressé même à causer même avec aucune fille. J'étais souvent avec mes amis et tout. Même j'avais des amis filles. Mais genre, c'était amitié quoi. Je ne savais même pas qu'il y avait un monde qui était doux, qui m'attendait quelque part. Je dis que hey. Donc on m'a caché tout ça. Pendant une semaine, chaque nuit, j'étais dedans. Chaque nuit, j'étais dedans. J'ai qu'à ce que la fille, et pas tout ça, elle était quittée. Sinon, chaque nuit, j'étais dedans. Mais le vieux et la vieille, eux ne savaient pas. Eux, pour eux, j'étais toujours le bon petit Lamine à la maison, qui tout le temps dans ses cahiers, dans ses livres, en train d'étudier.
pendant que mon petit frère ou bien mon grand frère, ma grande soeur, mes frères, eux sortent, ils sont se promener. Moi, j'étais toujours là, tranquille. Mais eux connaissaient ça. Moi, je ne connaissais pas. Je ne connaissais pas. Donc, ça m'a changé carrément. Mais, vis-à-vis de mes parents, je n'avais pas changé. J'étais toujours le même, en fait. Genre, dans mon coin, tranquille, calme, je regarde la télé, je regarde les documentaires, National. Il y a moi les chaînes comme ça. C'est National Geographic même qui était ma chaîne préférée. Alors actuellement là, tu kiffes point comme moi. Merci bien. Mais en définitive, ce que j'aimerais vous faire comprendre, c'est que pour mes parents, aux yeux de mes parents, je n'avais pas changé. J'étais toujours le même sage jeune homme, toujours premier en classe. En tout cas, j'étais toujours parmi les 5 premiers. Soit au primaire même, j'étais même la plupart du temps même premier de la classe et tout. Je ne connaissais pas tous les mouvements comme ça. Je ne connaissais pas. C'est femme qui a gâté. Hein. Depuis que moi j'ai connu femme là, il n'a pas encore été premier de ma classe. J'y allais là. C'est femme. Bon, quelque part aussi, il y a les avantages. Ah, c'est un truc là, vraiment bon. Voilà quoi. La fille de ma mère, frère. Donc, le vieux, il avait un ami, son meilleur pote même, qui est clair comme ça. Aujourd'hui, il pense que le gars vit en France, si je ne me trompe pas. Il est clair comme ça. Un beau gosse, genre. Le genre sugar daddy d'une manière là, il est bien grand, un peu musclé d'une manière, choco, toujours en chemise, tranquille et tout. Pourtant il a le même âge que mon père, hein. Genre, c'était son meilleur pote en fait. Et le vieux, le monsieur en fait, souvent il venait à la maison, il venait nous rendre visite. Vous voyez le genre de tonton qui devient facilement ton tonton préféré. Parce qu'à chaque fois qu'il s'en va à la maison, il va laisser soit un petit billet de 10 000 francs, soit un petit billet de 5 000 francs. En tout cas, il laisse toujours quelque chose avant de partir à la maison. Et c'est là qu'il crée par là même à maman. Donne-moi l'argent là, il a gardé. La vie est moi, mais il a gardé l'argent. Il a gardé. Donc, le monsieur en fait, c'était mon tonton préféré. Maintenant, il avait l'habitude de venir à la maison, vous voyez, nous on n'était jamais partis chez lui, on ne connaissait même pas chez lui et tout. Et une fois, mon père m'a dit que, ah, il y a tonton Thierry qui ne se sent pas bien. Il est quitté en voyage en France, il est venu, il ne se sent pas bien et tout. Allons lui rendre visite. En fait, il n'habitait pas en France en ce moment-là, mais il faisait des voyages d'affaires, il partait en France et tout. Donc, on monte dans la voiture du vieux, on arrive là-bas. On arrive, qui ouvre la porte? Oh yo! Une jolie demoiselle! Qu'elle a reconnu mon père, mais elle a dit à mon papa que bonsoir tonton. Il dit, mon papa m'a dit en même temps, bonsoir Cynthia, ça va? Il dit, la mine était présente, Cynthia, c'est la fille de tonton Thierry. Hein? Mais le Cynthia enceinte. Oh yo! Qui? La fille la sainte. Le truc, c'est que mon père ne savait pas en ce moment-là que j'étais déjà dépucelé. Chez lui, il était toujours ce vieil homme, toujours sage, tranquille dans son coin. Genre, chez lui, il était innocent quoi. Il était innocent. En fait, c'est pas que plus coupable que moi. Il n'y avait pas. Chez lui, il était saint. En vrai, moi j'aimais les saints. Il ne savait pas. On est dedans. On est venu s'asseoir au salon. Il regarde Cynthia. Cynthia est dotée d'une beauté sublime qui a vraiment bloqué ma circulation sanguine à l'instant T. Ça veut dire qu'il regarde Cynthia, il voit en elle la femme de ma vie sur une certaine période donnée. Genre, il va me marier elle comme ça. Elle n'a pas trop fait ses mains. C'est pas mal en fait. Ses fesses sont pas mal. Genre, ça veut dire la quantité de seins qu'elle avait pouvait combler le déficit de fesses qu'elle a. C'est ça, c'est un calcul mathématique qu'il faut faire. Il faut rationaliser les choses afin de les équilibrer pour savoir si le terrain est attaquable ou non. Voilà, ça c'est la règle numéro 1. Maintenant, étant donné que l'équation était vraiment juste, tout était équilibré, je regardais Cynthia, son mère regardait Cynthia. Pendant tout ce temps, tonton Thierry qui était dans la chambre, il est venu dire, ah c'est comment ça? Là, comment saluer mon père et tout. Donc, comme ça, on causait. Moi, j'étais là, j'ai regardé la télévision. Mon frère, je ne regardais pas la télévision. Je regardais Cynthia. Ah, Cynthia est jolie. La fille de tonton Thierry, oh. Tonton Thierry a toujours été mon tonton préféré, mais seulement que lui ne le savait pas. Ja, il n'est pas mon tonton préféré pour rien. C'est à cause de tous ces avantages-là. Donc, il fut un moment où mon père et tonton Thierry sont partis au balcon pour partir discuter. Pendant ce temps, nous allions au salon, Cynthia et moi. Donc, je regarde Cynthia. Cynthia même a commencé à me poser des questions. Et on dit que ça va, oui ça va. C'est toi qui t'appelles Lamine là. Oui, c'est moi qui m'appelle Lamine. Apparemment, que mon père a déjà mentionné mon nom dans leur causerie et tout et tout. Elle dit, ah ok, que ton papa me parle de toi. Il dit que tu es fort en mathématiques, c'est vrai. Elle dit, oui, c'est fort en mathématiques. Mais tu vois la fille, non, tu sais que c'est une fille. Elle est sympa et puis elle est timide aussi dans mon genre. Genre moi aussi, j'étais timide dans mon coin aussi, tranquille. Sauf que moi, je n'avais pas le cran en fait de commencer une conversation, mais elle avait ce cran là. Mais c'était une fille quand même timide. Et en est là, on a commencé à causer. J'ai su que la fille, en fait, genre, je ne la laissais pas indifférente, en fait, genre. De toute façon qu'elle a kiffé, là. Dans son cœur aussi, c'est comme ça qu'elle me kiffait. Parce que qui ne peut pas me kiffer?
La vie de ma mère, tu vois un beau gosse comme ça, tu peux pas. Hey! Hey! Qui peut. Comment une fille va faire pour ne pas me kiffer, moi? Mignon. The mignon of the world. C'est parce que c'est pour rien. Et c'est vrai que la fille aussi me kiffait. Donc on a commencé nos causeries tranquillement, on a causé un peu. Et après, mon père et son ami, ils sont revenus. Donc, quand ils sont venus, on a coupé notre conversation comme ça subitement. Et puis bon, après, mon père et moi, on est partis à la maison. 2-3 jours plus tard, on reçoit Cynthia à la maison. D'après elle, elle est venue saluer le vieux. Parce que d'après elle, genre, nous on était à Bobo. À Bobo qui est une commune d'Abidjan. Et toi tu habite dans une autre commune qui est Makori. C'est à peu près 1h30 comme ça, distance. Et donc, elle dit qu'elle est venue voir quelqu'un à Bobo. Elle a profité en même temps pour venir saluer le vieux. Donc le vieux a réellement apprécié son geste. Il dit, ah c'est bien Cynthia, merci en tout cas tu es venu me saluer et tout et tout. Et un truc qui s'est passé, c'est que Cynthia et moi on n'a pas eu l'opportunité de parler là. Vous voyez, parce que j'étais en train d'étudier même. Après encore, genre un truc d'une semaine après, Cynthia est venue encore. Mais cette fois-ci, le vieux n'était pas là, c'était la vieille qui était là. Le vieux était sorti, elle a salué la vieille et tout. Elle est venue, elle a profité pour venir saluer, elle était venue voir sa camarade et tout, qui habite à Bobo. Ok. Après, tout le reste du temps, c'est Cynthia et moi en train de causer. J'en étais assis au balcon, on avait des fauteuils qu'on avait au balcon et tout. Donc on était en train de causer tranquillement. Ah! Après, Cynthia est partie. Et c'était devenu une habitude pour Cynthia. À chaque fois, elle venait à la maison. Mais c'est elle et moi qui passions le clair de notre temps à discuter en fait. Mais quand on lui demandait pourquoi elle était là, c'est-à-dire bon, on ne lui demandait pas. Mais quand elle venait sous prétexte qu'elle vient saluer les parents. Attends, elle kiffait qui? Elle kiffait qui? Le mignon. Voilà, donc on a commencé. Il y a une certaine. Comment dirais-je? Comme il peut dire ça, il y a un certain lien qui s'est créé entre nous en fait. Maintenant, une fois. Ma mère, pendant qu'on était en train de manger, on était à table, ma mère a mentionné le fait que Cynthia, elle venait un peu trop. En fait, c'est pas que ça la gênait, mais elle a trouvé ça un peu bizarre que Cynthia vienne trop et tout, saluer le vieux, venir la saluer le vieux et tout. Et là, le vieux a commencé à rire, tu vois. Et puis maintenant, ma mère dit que, en plus, encore, elle passe tout le clair de son temps même à causer avec la mine et tout et tout. Le vieux m'a regardé, il a commencé à rire. Il dit, oh, faut laisser le petit, tu vois, pas se sentir gêné. C'est moi que le vieux appelle le petit. Hein. Je lui fais se dire qu'il est tellement innocent que là, il ne peut pas avoir quelque chose. Genre, il va me sentir gêné si la vieille aborde le sujet comme quoi elle veut sous-entendre que Cynthia et moi avons peut-être une relation. Donc le vieux lui-même a commencé à rire parce qu'il sait que c'est pas possible. Moi, les histoires des femmes et tout, moi, ce sont les études d'abord et tout. Voilà quoi. Le vieux a commencé à rire et tout. Mais le vieux même lui-même ne peut pas croire mais que ça allait quelque chose. Le vieux ne me connaissait pas. Aïe, you don't know me. Comme on le dit en espagnol, était non. Tu me connais pas. Pendant que le vieux me sous-estimait, il ne savait pas que moi-même j'étais arrivé à un certain niveau même. Parce que là, peut-être c'est la partie que j'ai sautée, j'ai oublié, je vous ai déjà dit même, que j'avais déjà été débuté dans ce moment. Donc je connaissais les choses du genre. Voilà. Donc j'avais déjà pris goût. On va dire même que j'étais presque accro même à ça en fait. Mon côté timide en fait n'était pas encore désactivé. Donc j'avais du mal à, genre comment aborder ça avec Cynthia, même la draguer même, j'avais du mal. Genre, je me disais comment elle allait faire pour la draguer et tout. Mais je ne l'ai pas draguée effectivement. Parce que une fois elle est venue à la maison, le vieux, la vieille n'était pas là. J'étais que seul à la maison. Elle est venue, on a causé tranquille, on était à l'aise, on a mis un film, on a commencé à regarder et tout et tout. Et elle était assise juste à côté de moi. Je voulais oser l'embrasser. Genre, il y avait ma main dans sa main et tout, on avait attrapé nos mains. Mais je suis tellement timide que je n'osais pas faire le premier pas en fait, passer à l'acte. Un coup, Cynthia, pas embrasser toi, hein. Elle a pris sa main pour mettre dans mon caleçon. Cynthia qui est une fille timide comme cela. Hey! Je ne sais pas qu'elle pouvait faire ce genre de choses en fait. Je ne sais même pas que, genre, je me suis dit même que genre, quand elle allait la draguer, quand on allait commencer à sortir ensemble, peut-être ça allait faire tout de 2-3 ans avant qu'elle ne la touche même. Peut-être même que Cynthia elle est vierge quelque part. En fait, c'est ce genre d'idée là que j'avais. Parce qu'elle était trop timide en fait. Et elle a commencé à toucher. Elle a mis sa main dans mon caleçon, elle a commencé à me toucher, elle a commencé à toucher la population. Elle a commencé à toucher la population jusqu'à ce que le chef de l'État me se lève pour dire que non, ça en a assez. Je sais, elle regarde comme ça, elle me regarde. Elle a commencé à m'embrasser. Donc elle a commencé à s'embrasser, bécolis, embrasser. Je suis monté sur elle. Ah, c'est là que ça a commencé, c'est elle-même hein, qui tire ma culotte comme c'est là pour enlever. Je dois l'empêcher de le faire. Qui suis-je pour empêcher quelqu'un d'enlever, pour empêcher Cynthia d'enlever ma culotte? On dit dans la vie, ce que femme veut, Dieu veut. Alors, si Cynthia veut enlever mon caleçon, si Cynthia veut que quelque chose se passe,
c'est que Dieu aussi veut. Si Dieu veut que ça se passe, qui suis-je pour refuser? Qui suis-je? Je ne suis qu'un simple être humain. Voilà. Je suis un servant de Dieu. La vie de ma mère, elle a tiré mon caleçon et tout. Et là, vu que le chef de l'état même s'était déjà levé. Donc elle a commencé. Ici sur elle. Et pour ceux qui viennent d'arriver, c'est la chaîne. Ceux qui sont là depuis longtemps, ils savent. Quand tu es en train de faire l'amour et qu'ils t'entendent des papa, qu'est-ce que c'est? Ce sont des ancêtres qui sont en train de t'applaudir pour ta belle performance. Les anciens savent ça, les nouveaux qui viennent d'arriver, je vous dis ça, c'est à titre de rappel. Donc les ancêtres étaient en train d'applaudir, ils accéléraient afin que les ancêtres se déchaînent et continuent à applaudir. Ils continuent, et continuent à applaudir seulement. Jusqu'à arriver un moment, les ancêtres sont déchaînés. Jusqu'à il y avait un ancêtre même, il a sauté, mais il a tapé, freaking. Voilà. Il était déchaîné. Mais arrivé un moment, elle dit, oh attends, elle me pousse. Elle m'a poussé pour de quitter si elle me dit que genre elle ne veut plus, elle regrette et tout. Non, hein. Dès la fille veut se mettre dans une autre position, elle s'est mise en levrette. Levrette, c'est qu'on appelle normalement, on appelle en espagnol débouquet. Débouquet. Voilà. Elle s'est mise en débouquet. Ici derrière aussi. Et puis elle me dit, tape mes fesses. Je dis que c'était à moi, maman m'a dit que vous pouvez taper femme ou. Elle dit, tape mes fesses. Ok. Elle tape pas. Elle me dit plus fort. Et puis tu continues. Deuxième elle tape pas. Elle me dit plus fort. Même pas. Et bien voilà, continue. Hey. Au moment où il était dans le feu de l'action même, j'ai entendu un grincement de porte. J'ai entendu. Mais je ne sais pas pourquoi. Je ne me suis pas arrêté. J'ai entendu un grincement de porte. Mais après, ça s'est estompé. Ça veut dire que le bruit, on ouvrait la porte. Après, il n'y a plus rien entendu. Donc, je me suis dit peut-être j'ai fait des hallucinations dues à une montée d'adrénaline à cause de l'acte que j'étais en train d'effectuer. Parce que j'étais en train de faire un travail de fond en comble. Voilà. Donc, maintenant, à un moment, je sens, vous voyez le sentiment que tu as lorsque tu as l'impression qu'une personne est en train de te regarder au fait. Vous voyez, genre, je tourne ma tête, je vois le vieux. Oh! Mon papa, mi padre. Il a arrêté comme ça, il me regarde comme ça. L'expression de son visage dégageait un sentiment, non pas de colère, mais un sentiment d'étonnement. Genre, tu sentais qu'il était étonné même en mode genre, petit Lamine qui ne fait rien, qui ne connaît pas affaire des femmes là. C'est lui qui est en train de faire ça, c'est qu'il tape pas comme ça. Genre, c'est ce que son visage montrait. Petit Lamine, quoi. Moi-même, il ne sait pas que peut-être il pourrait lui donner des coups. Il était trop avancé, il était dans un stade. Moi, il apprend vite. Il était dans un stade d'expert. Aujourd'hui, c'est un stade de légende. Mais à ce moment, il était déjà un stade d'expert. Donc, lui est étonné. Son regard dégage un sentiment d'étonnement au plus haut degré. Et s'il a aussi bloqué, regarde le vieux. Le vieux me regarde, yeux dans les yeux. Il est étonné. La fille, c'est pas elle, parce qu'elle était en débouquet. Donc, elle se demande pourquoi est-ce que j'ai arrêté. Elle tourne sa tête pour me regarder. Elle voit le vieux. Le vieux me dit, Lamine, tu fais quoi comme ça? Dans mon cœur, là, je voulais dire, ils sont en train de jouer au ballon. Comme tu vois pas clair là, c'est ballon, ils sont en train de jouer. Mais ici, là, pour moi aussi, il était un peu découragé. Genre le fait que le vieux qui pensait que j'étais un saint constate qu'en fait, ce sont les saints que j'aime. C'est le sentiment de découragement. Genre, il ne pouvait pas répondre. La fille mettait les lèvres comme ça. Le vieux a dit à Saint-Élie, mais va à la maison. Elle a porté son caleçon en même temps. Elle a porté son pantalon. Elle n'a même pas porté son habit même. Comment dire, elle n'a même pas porté son habit parce que le soutien n'avait pas enlevé. Il n'avait pas besoin de serrer la main dans la position dans laquelle il était. Donc elle a attrapé cette coup. Elle est sortie. Dieu me regarde comme ça. Moi aussi, je le regarde aussi. Il n'a rien dit. Il m'a dépassé. Il est parti dans sa chambre. Oh! Il y avait rentre comme ça dans mon cœur. Il dit, hé, le vieux fait quoi comme ça? Ça, le vieux, il va plus me voir innocent. C'est fini ça là. Et il avait raison. Je suis sorti. Je suis parti me promener un peu, histoire de me changer un peu les idées et tout. Et je suis rentré tard à la maison vers les 21h par là. Je rentre, maman me dit, hé Lamine, c'est maintenant que tu viens d'arriver. Tu as mangé et tout. Je me suis dit, normalement tout le monde devait être au courant. Ça veut dire que le vieux n'a pas parlé. Parce que ça, si c'est ma maman, tout le quartier serait au courant que, ouais, Lamine, il est en train de faire quelque chose dans son salon.
le vieux n'a rien dit. Mais le vieux, non. Il aurait préféré même qu'il dise même. Parce que jusqu'à aujourd'hui, il n'a rien dit. Hein. Jusqu'à aujourd'hui, ma maman ne sait pas. Personne ne sait. Ça ne montre plus le vieux. Le vieux, on est à table, on est en train de manger. On mange, on mange. Le vieux regarde ma vieille et dit, est-ce que tu sais que les enfants de maintenant, là, ils connaissent plus de choses que nous, hein? Ma vieille a dit, comment ça? Il me regarde et puis il sourit. Je me suis sorti chinant. Il dit, mon vieux avait fini à faire des sous-entendus comme ça. Pour me mettre dans une position même. Il a dessus mon plat. Je suis rassasié, je me suis levé. Je suis rentré dans ma chambre. Le vieux a commencé à rire. Il n'a pas continué. Après encore, un jour, on entend regarder la télévision. Parce que généralement quand il y avait des scènes où ça, deux personnes sont en train de s'embrasser, le vieux change. On attendait, il change de chaîne 1 ou 2 minutes comme ça, puis après il vient. En attendant que la scène passe. Maintenant on était assis, le vieux, moi et la vieille. Mes frères et mes soeurs dormaient, et puis il y a d'autres qui étaient sortis. Maintenant ils ont commencé à s'embrasser et tout et tout. Le vieux après télécommande, il fait comme si il voulait, il dit, hé, maman j'ai oublié moi. Encore regarder. De toute façon, ça ne te gêne pas, n'est-ce pas la mine? Moi je suis là quand il ne peut pas parler. Maman dit, oh, il faut changer. Il dit, non, ça ne le gêne pas, il faut laisser. Elle me regarde, elle rit. Lui, il me regarde, il sourit. Et ça pas. Ma vieille, c'est pas ce qu'il y a entre le vieux et moi. Je me suis senti gênant, comme si levé, c'est parti. Même dans le mois de carême. Dans le mois de carême, on est en train de faire. On a fini de faire la prière de 19h. On est venu à table, on est venu manger. Le vieux me dit que, Lamine, la position dans laquelle tu t'assois là, pour faire Fatia là, parce qu'à la fin de la prière, il y a une récitation qu'on fait, voilà, une prière qu'on fait là. Il me dit, la position dans laquelle tu t'assois là, ça ne te fatigue pas? Il dit, si, ça me fatigue. Il me dit, ah, mais il faut changer de position. Il dit, ah, dépend quelle position. Il me dit, ah, et parce que toi, tu connais plus de positions même que moi. Hein? La vieille, elle est assise, tout le monde est assis, hein. Mais personne ne sait ce qui est derrière en fait. Et puis le vieux a commencé à faire ce genre de sous-entendus pendant au moins 1 an comme ça. Le vieux, combien de fois il m'a fait me sentir gêné. Voilà, donc c'était un peu ça la story time mes amis. N'oubliez pas, activez la cloche de notification et aussi abonnez-vous. Parce qu'il y aura du nouveau contenu très bientôt. Je vous réserve la surprise. Cependant, on va terminer cette vidéo avec un beau proverbe chinois qui dit Chongqing Chongqing Akpaung Achingchung. Ça veut dire l'amitié entre un homme et une fille qui est soit curieuse, soit sincère, n'a aucune valeur si le sexe n'y a pas sa place. Merci.